Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lindsay Amorizon, coach et thérapeute énergétique et mon objectif à moi c'est de vous accompagner pas à pas vers votre épanouissement personnel et professionnel, mais aussi de vous permettre de vous reconnecter à vous-même afin que vous trouviez du sens et que vous puissiez révéler votre bien-être au quotidien. La vidéo que je vous propose aujourd'hui est sur le thème de la confiance en soi. Alors si ça vous intéresse, je vous donne quelques astuces juste après cette intro. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire par rapport à la confiance en soi, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas inné. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez travailler et améliorer. Alors, j'aimerais également vous dire qu'en fait, confiance en vous, vous avez déjà en fait confiance en vous. Il y a certainement des domaines dans votre vie que vous maîtrisez, que ce soit professionnel, relationnel ou autre, et où vous avez déjà confiance en vous. Donc, prenez conscience, voilà, de déjà tous ces domaines de vie où vous avez déjà confiance en vous afin de ressentir les effets de cette confiance et vous dire que vous pouvez l'améliorer dans les domaines où elle est moins importante. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que justement, les domaines où la confiance en vous elle est moins importante, c'est tous les domaines où vous allez devoir sortir de votre zone de connaissance. Et c'est normal que ce soit inconfortable parce que justement, on sort de sa zone de connaissance et donc on ne sait pas ce qui va se passer et c'est tout l'intérêt de travailler avec des petits défis pour améliorer la confiance en soi. Maintenant, je vais vous parler de 3 clés qui permettent vraiment, en tout cas, de pouvoir améliorer cette confiance en soi au quotidien et de passer plus facilement à l'action. La première des clés, c'est de prendre conscience de la physiologie et de l'importance de la position de votre corps. C'est-à-dire que bien souvent, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, elles vont se tenir la tête baissée et puis elles vont parler comme ça, un peu, voilà, un peu dans la timidité, un peu. Donc relevez les épaules, respirez et souriez. Et quand vous prenez le temps de vous mettre dans cette position-là, physiologique, pour votre corps, et que vous prenez le temps de respirer, de sourire, vous allez voir tout de suite la différence. C'est déjà une position, c'est la position un peu... il s'agit de la position du gagnant. Vraiment, les épaules relevées, la tête haute. Et je vous propose de tester déjà cette position un maximum de fois, d'essayer vraiment au quotidien de relever la tête, de regarder les gens dans les yeux, d'être dans cette position physiologique. Elle va déjà vous apporter vraiment une différence dans votre vie au niveau de la confiance en soi. La deuxième clé concernant la confiance en soi, ça va être d'être attentif à votre monologue intérieur. C'est-à-dire quelles sont les histoires que vous vous racontez au quotidien. Qu'est-ce que je me raconte à longueur de journée? Si je me raconte là dans ma tête, dans mon monologue intérieur, oh non, mais je suis qui moi pour faire ça? Je ne mérite pas, de toute façon on m'a toujours dit que j'y arriverai pas. Il y a fort à parier que forcément la confiance en soi va être forcément amoindrie parce que votre esprit est très focus sur ce monologue intérieur qui justement ne va pas vous aider à gagner en confiance en vous. Donc essayez de prendre conscience de ce monologue et de le transformer en vous disant ok, peut-être qu'un jour on m'a dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Non. Il y a des domaines dans ma vie où j'ai confiance en moi et donc en tout cas je m'ouvre à l'idée que je peux travailler cette confiance en moi, que je peux m'améliorer et surtout que je décide de le faire. Je décide maintenant que je peux le faire. Il y a déjà des domaines dans lesquels j'ai confiance et là, vous focussez sur les domaines dans lesquels vous avez déjà confiance. Parce que c'est surtout le focus. Est-ce que vous allez focuser sur ce manque de confiance ou alors est-ce que vous allez focuser sur tous les domaines où vous avez confiance? Et ça, vous verrez qu'en le testant, ça va vraiment faire une différence. Alors, la troisième clé que je vous donne, ça va être d'utiliser la visualisation.
Et donc, vous pouvez peut-être le soir visualiser à quoi vous ressembleriez si vous aviez confiance en vous. Et surtout, bien sûr, de vous visualiser dans les domaines dans lesquels vous manquez de confiance en vous. Vous prenez le temps le soir avant de vous coucher de vous visualiser et surtout, vous y mettez tous vos ressentis et vous utilisez tous vos sens. À quoi ressemblerais-je si j'arrivais à parler à cette femme à qui j'ai toujours eu envie de parler? Si j'arrivais à mieux communiquer aux autres? Si j'arrivais à prendre la parole en public? Si j'arrivais à passer à l'action pour ma reconversion professionnelle? Enfin bref, dans plein de domaines divers et variés, dans les domaines qui vous conviennent, mais vraiment visualisez-vous. Comment est votre visage? Est-ce que vous souriez? La tête bien relevée, les épaules bien droites, la facilité avec laquelle vous parlez, peut-être ce que vos interlocuteurs vous disent, ce que vous sentez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et couchez-vous avec ces images. Parce que ces images, votre cerveau va les intégrer et ce sera donc de plus en plus évident pour lui que vous avez confiance en vous. Le cerveau, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. D'où l'importance de la visualisation parce que vraiment, lui, il va penser que c'est déjà arrivé, que vous êtes déjà confiant. Et donc ça fait vraiment une différence dans votre vie. Pour la confiance en vous, ça va vraiment faire une différence dans votre vie. Alors bien sûr, je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est que ce n'est pas en une fois que cela va fonctionner, c'est avec la répétition. Donc vous utilisez ces 3 clés, mais vous les utilisez un maximum de fois, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours. Et dans l'idéal, je dirais au moins 21 jours parce que c'est vraiment ces 3 semaines qui vont permettre à votre cerveau d'intégrer tout ça et donc c'est avec la répétition que le subconscient peut se reprogrammer. Donc c'est vraiment important, c'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Pour améliorer aussi donc votre confiance en vous, il est évident qu'il va être important de passer à l'action. Donc j'aimerais vraiment attirer votre attention là-dessus et de vous dire voilà, vous commencez par des petits défis pour sortir de votre zone de connaissance et plus vous allez pratiquer ces petits défis au quotidien et que vous allez les réussir, vous allez gagner en confiance en vous. Le niveau va augmenter de jour en jour. Alors peut-être pour quelqu'un de timide, ça pourrait être juste simplement, ok, quand je croise quelqu'un dans la rue, je vais le regarder dans les yeux en lui disant bonjour. C'est juste ça. Ça commence par un petit pas après l'autre et plus vous allez performer, plus vous allez réussir ces petits défis, et plus votre confiance en vous va augmenter et vous pourrez donc augmenter les challenges, augmenter les défis. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous au niveau de la confiance en soi. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker à l'aide du petit pouce bleu, à éventuellement la partager à des personnes à qui elle pourrait être utile. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me laisser vos avis et vos questions en commentaire. Je me ferai un très très grand plaisir d'y répondre. Et en attendant, je vous dis simplement, soyez courageux, audacieux, persévérants et surtout osez être vous-même pour impacter le monde de votre lumière. Je vous dis à très très bientôt.